Pour continuer dans notre logique, tout ce que j'ai montré et démontré depuis le début à travers ces bouquins nous amène aussi à quelque chose qui serait incompréhensible sans ça, qui est la diabolisation d'un comique métis le plus talentueux de France qui s'appelle Dieudonné. Normalement, Dieudonné, par son origine mixte et par son talent, est, comment dirais-je, l'accomplissement réussi de la France black-blamber voulue finalement par ceux aujourd'hui qui s'acharnent le plus violemment contre lui. Et par tout ce que je vous ai dit avant, cette absurdité devient compréhensible. Dieudonné, exactement comme Marion Sigaud ou comme Michel Clouscar ou comme notre camarade Lucie Choppet, a démontré par le rire le mensonge de l'antiracisme institutionnel, qui est finalement le pire des racismes et un racisme caché. Et parce qu'il a fait ce travail de vérité contre la doxa et l'idéologie dominante, parce qu'il n'a pas voulu tomber, ou qu'il a voulu cesser de tomber dans le communautarisme noir, instrumentalisé par un certain communautarisme juif pour humilier, agresser, culpabiliser la communauté française de souche, voilà. Ce que d'ailleurs Zemmour dénonce aujourd'hui comme danger, à travers sa réhabilitation partielle du pétainisme. Dieudonné l'a fait, je dirais, mieux que lui, par l'humour, et c'est pour ça qu'il est terriblement attaqué par ceux qui ont intérêt aux communautés, au communautarisme victimaire, aux communautés rivales, par le diviser pour régner. La preuve que ces gens-là n'arrivent plus à dominer le peuple français par le mensonge, mais qu'ils le dominent aujourd'hui par la violence et la menace, c'est que malgré tout, Dieudonné fait ça le comble et est comment dirais-je, très populaire en France, malgré le mensonge des médias et la violence communautaire qui s'exerce sur lui à travers l'appareil d'État et à travers l'État français qui donc totalement traître à lui-même. Voilà. Donc pour ça, vous pouvez lire Dieudonné, La parole est à la défense, que nous éditons, livre écrit par une de ses avocate algérienne d'origine mais qui exerce en France, et qui s'appelle Zora Mahi. Donc nous éditons aussi des livres d'avocates algériennes. Vous voyez, nous sommes sans exclusive, sans communautarisme. Nous nous basons sur l'honnêteté et la qualité uniquement. Nous éditons des gens honnêtes qui ont des choses à dire et qui le disent correctement. Donc vous pouvez lire ce bouquin-là, de chez Contre-Culture, qui vaut 13 €, ce qui n'est pas cher du tout, et qui fait 146 pages. C'est un livre qui a été voulu par Pierre Panet, que nous avons édité. Donc nous attendons que Pierre Panet nous remercie pour avoir fait le travail jusqu'au bout. Voilà, parce qu'il voulait absolument que ce livre existe. Et comme il n'y a pas de raison de se limiter à nous seulement, je vous conseille aussi, dans la même veine, ce bouquin qui s'appelle « L'affaire Dieudonné » par ses avocats. Donc c'est 2 autres avocats de Dieudonné. Il en use beaucoup d'avocats parce qu'il est terriblement attaqué par le système. Et vous savez qui est derrière, je ne veux pas vous le redire encore une fois, qui s'appelle Interdit de rire. Et ce sont 2 de ces avocats qui racontent tous les mensonges, tous les dysfonctionnements qu'il y a eu derrière l'affaire Dieudonné telle que les médias nous l'ont vendu. C'est que ça fait le contrepoids avec tous les mensonges médiatiques. Le but du livre, il est simple en fait. Et pour le coup, il est apaisé. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps et on a attendu que la tempête médiatique se lève pour pouvoir nous dire tout simplement, ils ont tous menti. C'est grave de dire qu'un Premier ministre a menti, un ministre de l'Intérieur a menti, qu'un ministre des Finances n'a pas dit toute la vérité. Notamment, pendant que les médias nous racontaient que Dieudonné faisait de l'évasion fiscale et qu'il ne payait pas ses impôts, ces gens-là nous racontent que le Cahuzac... Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. En plus, c'est assez éloquent, le fameux Cahuzac redonnait en douce à Dieudonné 200 000 €, je crois, d'impôts trop perçus. Voyez. En décembre 2013, Manuel Valls et certains représentants de notre gouvernement ont accusé Dieudonné de ne pas payer ses impôts, d'organiser son insolvabilité et d'être un fraudeur fiscal. La vérité, c'est que Dieudonné, à ce moment, même où les attaques sont portées contre lui, est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales. Il a réglé tous ses impôts. La deuxième chose qu'il faut préciser, et c'est très important, c'est que presque 1 an avant le début de l'offensive de Manuel Valls, et plus précisément en février 2013, l'État a aidé Dieudonné
à payer ses impôts avec l'argent des Français. Plus précisément, par décision sur délégation du ministre du Budget, à l'époque Jérôme Cahuzac, un cadeau fiscal de 200 000 € a été fait à Dieudonné avec l'argent des Français. Et l'intérêt de lire ce livre, c'est que c'est édité par un petit éditeur suisse, que je salue d'ailleurs, Slobodan, qui est un ami, et que comme il est édité par un petit éditeur suisse, il est très difficilement trouvable en librairie. Mais en même temps, il fait partie des best-sellers sur Amazon. Alors pour ceux qui ne veulent pas l'acheter sur Amazon, vous pouvez l'acheter sur notre site Contre-Culture. Il s'en est déjà vendu, je crois, 14 000 exemplaires et seulement 370 en librairie. C'est-à-dire qu'il est introuvable en librairie, mais trouvable sur Internet, et notamment chez Contre-Culture. Pour ceux qui ne veulent pas l'acheter sur Amazon, et qui veulent aider la dissidence, et qui veulent aider Soral et Contre-Culture, eh ben vous pouvez l'acheter chez nous. Voilà. Donc, je vous dis son prix. Interdit de rire, donc de David de Stefano et de Sanjay Mirabeau, qui ne sont pas deux Français de souche, comme vous pouvez le voir, mais qui ont fait leur travail de citoyens, d'avocats citoyens. Et il vaut, il n'y a pas le prix, comme c'est pas nous qui l'avons édité, il n'y a pas le prix dessus. Ben, on le mettra en post-production, parce que nous, on met le prix bien en évidence sur le bouquin. Là, je ne vois pas le prix, donc je suis désolé, mais je ne sais pas combien il vaut. Voilà, mais on mettra ça en post-production. Voilà. Donc, vous avez 2 bouquins pour comprendre, effectivement, à travers l'affaire Dieudonné, tous les dysfonctionnements dont je vous ai parlé par tous les livres que j'ai présentés avant. Voilà.